Donc ensuite, je vais vous montrer comment on dessine l'objectif de l'appareil photo, hein, de l'appareil photo. Donc, alors, je vous rappelle que le pavé ici doit faire, alors je double-clique dessus pour vous le montrer, hein, 80 par 50 par 20, d'accord? Donc nous, ce qu'on voudrait créer ici, c'est l'objectif au milieu ici, donc en plein milieu de la face, hein, d'accord? Donc je vous montre. Alors tout simplement, alors vous allez cliquer comme d'habitude, hein, il faut d'abord créer une esquisse 2D, puis l'épaissir ensuite, hein. Donc l'esquisse 2D, alors vous allez voir si vous cliquez directement sur esquisse, là, voilà. Alors il va y avoir un petit problème, là il vous met un message d'erreur ici. En fait, ce qu'il est en train de vous dire, c'est que pour l'instant, la SolidWorks, il ne sait pas où vous voulez dessiner. Est-ce que vous voulez dessiner sur cette face-là, sur cette face-là, sur celle derrière, etc. Donc en fait, avant de cliquer sur esquisse, donc on va le décocher, voilà. Avant de cliquer sur esquisse, il faut cliquer sur la face sur laquelle vous voulez dessiner. Donc moi, je veux dessiner sur cette face-là, donc vous cliquez sur la face, voilà. Et seulement après, vous cliquez sur esquisse, voilà. Donc là, plus de problème, voilà, il sait très bien que vous voulez dessiner sur cette surface-là. Donc on va faire un petit zoom avant, voilà, voilà. On va le déplacer pour vous, se le mettre un peu au milieu. Voilà. Donc maintenant, moi, je voudrais dessiner un objectif, c'est-à-dire ce qui ressort en fait de l'appareil photo, l'objectif, hein. Donc je vais cliquer sur cercle, voilà. J'ai cliqué sur esquisse, sur cercle, et comme d'habitude, je le dessine au hasard. Voilà. Donc là, je l'ai mis au hasard sur la face avant de l'appareil photo. Donc ensuite, tout simplement, je clique sur cotation, voilà, cotation. Je clique sur le cercle, voilà, j'éloigne, et je clique pour poser. Donc là, il faut que ça fasse 30 mm. Donc je tape 30 et je valide. Voilà. Donc là, j'ai coté en fait le diamètre du cercle qui doit faire 30 mm. Donc ensuite, moi je vous ai dit tout à l'heure que je voudrais que ce cercle-là soit au milieu de la face. Donc je vous rappelle que la face elle fait 80, d'accord, par 50. Donc en fait, il faudrait qu'elle soit dans ce sens-là, il faudrait que le cercle il soit à 40 mm, c'est-à-dire au milieu des 80 là. Et dans ce sens-là, ici, dans ce sens-là, il faudrait que le cercle il soit à 25 du bord, parce que comme le côté là il fait 50, il faudrait qu'il soit à 25 du bord. Donc tout simplement, je suis encore dans cotation. Donc ça, c'est quelque chose dont les élèves ont du mal à faire. C'est extrêmement simple en fait, hein. Donc je vais vous montrer. Donc vous voulez coter en fait, donner une dimension au cercle pour le placer à donc de ce bord-là au centre du cercle. Il doit y avoir donc de ce bord-là au centre du cercle. Il doit y avoir 25 mm. Donc tout simplement, quand vous êtes dans cotation, vous cliquez sur le bord. Alors je clique sur le bord, voilà. Donc je clique, voilà. Et après je viens cliquer sur le cercle. Alors vous cliquez pas sur le centre, vous cliquez sur le cercle. Voilà, tout simplement, n'importe où, hein, sur le cercle. Donc par exemple là, j'éloigne, voilà, j'éloigne. Alors je vais le mettre là pour que vous voyez bien. Je pose et je mets 25. Ok. Donc voilà, maintenant de cette arête-là au cercle, au centre du cercle, il y a 25 mm. Et je recommence de ce côté-là, donc je suis toujours dans cotation, hein. Je clique, donc je clique sur le bord, voilà. Je clique sur le cercle n'importe où, j'éloigne et je pose. Et là, je mets 40, voilà. Donc comme la face, elle fait 80, donc si je le mets à 40 du bord, je serai au milieu. Comme la face, elle fait 50 dans ce sens-là, je le mets à 25 du bord, haut, en fait, je serai au milieu. Voilà. Donc voilà. Donc ensuite, euh, tout simplement, alors là, je veux donner de l'épaisseur à mon objectif. Donc je voudrais qu'il fasse 5 mm d'épaisseur. Donc simplement, je vais cliquer sur le bouton ici. Alors là, je pourrais enlever de la matière, c'est-à-dire creuser en fait dans le parallélépipède, c'est pas ce que je veux faire, hein. Je vais rajouter de la matière, donc je mets base bossage extrudé, voilà. Donc, alors je donne le sens en fait, donc le clic par ici, voilà, et je voudrais rajouter que 5 mm, donc ici je mets 5 mm, et je valide. Voilà, donc voilà, là j'ai créé mon objectif qui ressort, voilà, donc il fait bien 30 mm de diamètre, donc si je veux voir un peu les dimensions, je double-clique, voilà, alors je double-clique sur le cylindre, voilà, et alors je suis à 25 du bord haut, je suis à 50 du bord gauche, 40 du bord gauche, pardon, et il fait bien diamètre 30. Et épaisseur 5 mm. Voilà, donc je reclique une fois pour l'enlever. Alors un petit détail que je vais vous montrer au niveau du curseur pour savoir ce sur quoi vous cliquez. Donc quand vous êtes sur une face, en fait quand le curseur est sur une face, il y a une espèce de petit drapeau blanc. Vous le voyez ou pas, là, à côté du curseur, voilà. Alors ensuite, quand vous êtes sur une arête, ça devient un espèce de trait vertical blanc, voilà. Et quand vous êtes sur un sommet, voilà, ça devient un carré blanc. Donc une face, un drapeau, une arête, une ligne, un trait vertical blanc, et un sommet, un carré blanc. Voilà. Donc ça vous aide à savoir ce que vous sélectionnez. Donc par exemple, là je suis encore sur la face, si vous voulez, sur la surface. Là, je sais que je suis sur une arête, et là, je sais que je suis sur un sommet. Voilà, donc ça va vous aider par la suite. Donc bien évidemment, vous enregistrez, voilà, de temps en temps. Voilà, donc voilà pour l'objectif.